Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet, journaliste à MySuite IMO. Aujourd'hui, nous nous sommes installés au Salon Rent à Porte de Versailles et j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Tellin de Unlocker. Bonjour. Bonjour Baptiste. Alors je crois que c'est votre premier Salon Rent. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être présent sur le Rent? Alors, le salon Rent, déjà c'est un incontournable, c'est évident. C'est là qu'il y a tous les acteurs innovants de l'immobilier et c'est là où on a envie d'être. Et notre première journée a été passionnante, on a parlé à un nombre de clients incroyable. On a eu un feedback sur notre produit qui était très très intéressant, on a vu des clients de différents types et c'est pour ça qu'on est très très content d'être là. Alors justement, c'est quoi Unlocker? À quelle problématique vous répondez et à quel moment l'agent immobilier peut venir vous voir et vous dire vous allez pouvoir m'aider? Alors, pour la petite histoire, mes deux cofondateurs et moi-même, on est investisseurs immobiliers. Et on a eu quelques dizaines de lots au fil des années. Et finalement, on s'est rendu compte d'une problématique, c'est qu'on appelait tous les jours notre administrateur de biens, notre gestionnaire, qui est super, mais juste pour avoir les infos. Est-ce que ce lot est loué? Est-ce que les travaux ont été réalisés? Et finalement, on s'est fait la réflexion de se dire, il n'existe pas le Airbnb de la location longue durée. Une plateforme où tout le monde est autour et où on a l'information en temps réel de ce qui se passe. Et finalement, c'est ce qu'on s'est dit, si ça n'existe pas, on va le créer, ça s'appelle Unlocker. Alors, je suis agent immobilier. À quel moment j'intègre Unlocker dans ma proposition et dans mon organisation? Unlocker, c'est facile, c'est une application web et mobile qui est un logiciel expert métier pour les agences qui font de la gestion immobilière. On couvre toute la chaîne de valeur, de la publication d'annonces en passant par la contractualisation jusqu'à la gestion des flux. Parce que notre particularité, c'est qu'en fait, on a pris le problème par le bancaire. On est nous-mêmes la banque. Donc on a ce qu'on appelle un agrément bancaire auprès de l'ACPR. Et depuis l'application Unlocker, on peut prélever ses locataires, ils peuvent nous faire du virement, on peut faire de l'initiation de virement. Et à partir de ça, si on maîtrise le flux financier, on peut reconstituer toute la chaîne de valeur de l'immobilier. On peut faire des rapports de gestion, on peut faire des rapports comptables. Puis s'il y a une interface, on s'est dit si déjà on fait ça, on fait tout le reste. Donc on peut faire un bail, on peut faire un état des lieux. Il y a un portail pour le locataire, pour qu'il ait ses informations, il y a un portail pour le propriétaire. D'accord. Alors, quand vous dites que vous avez un agrément, ça veut dire que du coup, c'est un compte bancaire en tant que tel, comme on a chez une autre banque. Absolument. Il peut y avoir une carte bancaire aussi associée, il peut y avoir des choses comme ça? Non, on s'occupe juste du paiement. C'est-à-dire qu'on a deux idées. L'idée, la première, c'est la traçabilité des flux. C'est ce qu'on appelle le rapprochement bancaire. À chaque fois qu'on crée un bail, on crée un compte technique dans la banque Unlocker. Donc si on a 1000 lots, on sait d'où viennent nos 1000, 1200 virements, parce que des fois, il y a des conjoints qui payent à plusieurs un lot, il y a de la CAF qui arrive, il y a différentes aides. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on redistribue les flux, et il n'y a pas de compte séquestre chez nous. D'accord? Donc ça veut dire qu'on crée un compte dans la banque Unlocker pour le propriétaire, qui reçoit son argent dessus. Par contre, la gestion du flux est à l'agence, est au gestionnaire de biens. D'accord. Et derrière, on va reverser les fonds, la commission vers l'agence, on va reverser l'argent au propriétaire sur sa banque de détail, Crédit Mutuel, BNP, etc. Avec des Et la commission virements, Absolument. avec un RIB, toutes ces choses-là. Absolument. Ça veut dire que, dans ce que vous expliquez, à chaque logement, il y aura un compte. Ce qui fait que quand on est propriétaire, on peut même du coup avoir vraiment... On n'a pas de croisement, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une problématique de prélèvement sur un logement qui concerne un autre logement. Absolument. Il y a, voilà, Ouais, il y a une vraie une traçabilité. muraille de Chine, comme on dit. Exactement, exactement. En fait, on ne peut pas se tromper. On sait que les flux qui arrivent sur son compte, ils ne peuvent être dédiés qu'à ce logement-là. Il n'existe pas de possibilité de se tromper avec ce système. Et surtout, on a l'information en temps réel. Donc, quand un locataire a payé, a été prélevé, a fait un virement, on sait immédiatement. En moins de 10 secondes, on a l'information. C'est de l'instantané. Il n'y a pas de virement qui se promène pendant 2 jours, on ne sait pas trop. Alors, vous parliez de facilité pour l'agent immobilier. Du coup, pour le propriétaire, un autre avantage qui pourrait exister, c'est lui faciliter aussi sa manière de déclarer ses revenus, parce que du coup, il sait exactement les charges qu'il peut déduire, et exactement précisément tous ces éléments-là. Et donc là aussi, c'est partie des outils que vous proposez. Puisque évidemment, on a le flux entrant, mais on gère aussi le flux sortant. Donc quand le gestionnaire de biens enregistre une facture pour un lot, de l'électricité à payer, une réparation d'un plombier, et bien finalement, on sait que s'il enregistre, la charge est déductible ou non. Et avec ça, on peut consolider un rapport en fait à l'année qu'on transmet au comptable si on a une SCI ou pour sa déclaration fiscale, tout simplement. Pardon, comme tout établissement bancaire, il y a des frais de tenue de compte. Est-ce que, du coup, ici, dans votre application, qui paye ça? C'est un prélèvement qui se fait sur
chaque compte en fonction du volume? C'est quoi l'équation Alors, exactement. Alors, chez nous, il n'y a pas de frais de tenue de compte. En fait, le modèle, c'est l'application est 100% gratuit. On s'est calqué sur le modèle des agences, c'est-à-dire qu'on prend un pourcentage du flux financier, comme eux, donc sur le loyer collecté. En gros, le tarif de base, si on prend 1%. Donc, une agence qui débuterait avec nous, par exemple, aurait aucun autre frais. Si elle ne fait pas de business, on n'en fait pas non plus. Si un premier loyer est versé à travers l'application, ils sont libres de facturer leurs 7-9%, et nous, on prend 1% sur ça. D'accord. Évidemment, avec le nombre de lots, le tarif devient dégressif. Bien sûr. Ok. Et est-ce que ça demande un temps d'adaptation pour l'agent immobilier? Parce qu'il y a quand même des interfaces outils informatiques qu'il faut prévoir, parce que vous intervenez à différentes étapes du processus de la location. Donc, comment tout ça s'organise pour l'agent immobilier qui est intéressé d'intégrer votre outil? Alors, comme dit, il crée gratuitement un compte, il peut essayer lui-même, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'on passe par une phase de formation qui est gratuite, en ligne, qui dure environ 1 heure. On lui montre comment utiliser l'application et surtout tout est guidé. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé sur l'UX UI de manière très très détaillée. On a fait des tests marché avec tous les feedbacks. On a des tunnels en fait où chaque étape est guidée. C'est des parcours. Vraiment, l'agent immobilier, il n'est pas laissé à lui-même. Et à la moindre question, il appelle la hotline, le support et il est guidé en temps réel. D'accord. Parce que du coup, ce que j'entends, c'est une application maison, clé en main. Ouais. Il n'y a pas besoin de soi-même faire une interface avec son outil. C'est quelque chose qui se... En fait, ça veut dire que pour l'agent immobilier, il abandonne ses outils de gestion qu'il a actuellement et il bascule totalement dans votre univers parce que justement, c'est la promesse d'avoir tout intégré. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a généralement un outil de gestion qui est spécialisé, un logiciel expert métier, il a un outil pour faire l'état des lieux, il a un outil pour faire son bail, il va publier sur Le Bon Coin. Bah ça, c'est fini chez nous, il n'a qu'une seule interface et il fait tout dessus. Et l'automatisation est poussée tellement loin, je citais par exemple la publication, c'est que si un locataire résilie son bail sur l'application, l'annonce passe automatiquement sur la map, le bien va passer en disponible tout simplement. D'accord. Alors, du coup, ça veut dire qu'il y a une sorte d'économie d'échelle, c'est-à-dire que par rapport à l'équation économique qu'on évoquait à l'instant, pour l'agent immobilier, du coup, ça lui fait des frais moindres en termes d'infrastructure informatique. Absolument, absolument. Déjà, il a aucun frais d'installation. Souvent, on facture un abonnement, on facture une formation. Chez nous, ça n'existe pas. Et ensuite, il n'a pas besoin d'assurer son flux financier parce qu'il n'y a pas de compte séquestre chez nous. Il ne paye pas sa publication d'annonces. Bien sûr, on n'a pas encore la renommée qu'ont nos très grands collègues. On peut pousser les annonces sur leur portail quand même. Il ne paye pas ses états des lieux, c'est illimité. Il ne paye pas ses baux, c'est illimité. C'est validé par nos juristes. Il peut bien sûr y ajouter des mentions à lui, mais il a la garantie d'avoir un produit fiable et c'est 100% gratuit à partir du moment qu'il n'y a pas de flux. Merci beaucoup, Fabrice Stellin, d'être venu dans mon podcast IMO nous présenter cette solution. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur MySuite IMO, nous regarder également sur les plateformes de streaming. Et puis vous savez, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des étoiles. Nous aimons bien ça à MySuite IMO. À bientôt. Merci beaucoup.